Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, nous sommes en direct, il est 17h, nous sommes mardi, donc c'est votre rendez-vous avec 1 heure, une commune. Notre rendez-vous avec le partenaire, la commune de Grésy-sur-Aix. Normalement, c'est le premier mardi du mois, vous le savez, mais là, on a changé un petit peu pour adapter les emplois du temps pour pouvoir être en direct et pour parler d'un sujet important qui concerne à la fois la commune de Grésy-sur-Aix, mais également, bien sûr, notre territoire Grand Lac. On va parler de mobilité. Alors, pour en parler, s'il y a bien une personne au sein de notre territoire, je dirais même de notre département, qui est la plus à même d'en parler, c'est le maire de Grésy-sur-Aix, Florian Maître, puisqu'il est vice-président à Grand Lac en charge des mobilités et également conseiller départemental délégué aux mobilités sur l'ensemble du département. Et j'ai beaucoup de bonheur et de plaisir à recevoir Florian Maître. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va Florian? Ça va très bien. Toujours bien qu'on a Radio Grand Lac. Ouais. C'est vrai, hein, c'est le rendez-vous un peu où on met à l'honneur nos collectivités locales et notamment cette commune de Grésy, et on fait ça en toute décontraction et en bonne entente. Florian, tu es un peu l'homme des mobilités sur la Savoie alors? Alors c'est une équipe, il n'y a pas que... parce qu'on partage tout ça effectivement avec plusieurs agglomérations, mais ce qui est bien, c'est que ces dernières années, on a su impulser un certain nombre de politiques qui vont porter leurs fruits, bien entendu, à court terme et moyen terme, mais en matière de mobilité, il y a toujours à faire. Tout à fait, il y a toujours à faire puisque ça évolue, puisque la population évolue. Nous sommes un territoire attractif, touristique et avec une qualité de vie exceptionnelle. Donc il y a de plus en plus de gens qui viennent chez nous, il y a de plus en plus de voitures, il y a aussi maintenant de plus en plus de vélos. Et donc il faut tout coordonner ça, c'est un équilibre à trouver en fait. C'est un équilibre à trouver, effectivement, c'est ce qu'on appelle nous le partage de la voirie. C'est-à-dire que on va pas pousser les bâtiments, donc il faut faire passer en toute sécurité les piétons, les vélos et les voitures. Et là, en tout cas, ce soir, du côté de la commune, on a travaillé depuis un certain nombre de temps sur un projet de réaménagement de l'échangeur. Voilà, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui doivent déjà être dans les bouchons ou qui n'a pas râlé encore dans les bouchons à l'échangeur de Grésy. Alors, on a des propositions à faire. Aix-Nord, c'est ce dont on va parler. C'est sur cette thématique que tu as voulu insister un peu. Alors, tu as amené avec toi un jeune élu maintenant, qui est encore jeune élu de la commune de Grésy-sur-Aix, mais pour lequel les aménagements, ça veut dire quelque chose, les travaux, ça veut dire quelque chose, puisqu'il a fait, il y a quelques années de ça, un travail remarquable à la tête de ce qu'on appelait le TDL, le territoire de développement local, si mes souvenirs sont bons. Hervé Palin, quand on était dans une mairie un petit peu au nord d'Aix-les-Bains, qu'on avait des travaux sur les routes, qu'on avait des questions d'urbanisme un petit peu, on appelait Hervé Palin et on était sûr d'une chose, c'est que le problème qu'on lui posait trouvait tout de suite sa solution. Hervé Palin, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Merci effectivement pour ces petits mots de gentillesse. Ça remonte à quelques années déjà. Ça remonte à quelques années, voilà. Tout à fait. Donc, alors oui, pour faire simple, le territoire de développement local, c'était un service du département. Hein. Ça l'est toujours. Maintenant, ça l'est toujours, mais maintenant, voilà, tout à fait. Maintenant, c'est la maison technique. Et donc, vous gériez un peu tous les travaux sur les routes départementales et les communales aussi, hors agglomération. Voilà, tout à fait. Et puis depuis, je me suis lancé aux côtés de Florian Maître pour aider la commune par rapport à mon expérience et cette expérience par rapport à la mobilité, à la circulation, à la prospective. Et effectivement, je suis dans ces domaines-là maintenant au niveau de la fonction d'élu. Et donc, Florian Maître a beaucoup de chance de vous avoir à ses côtés. Je confirme. Et monsieur le maire, vous avez souhaité également que le directeur des services techniques de la mairie de Grésy-sur-Aix soit présent, Bruno Ménager. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonjour plutôt. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Ravi d'être là ce soir également pour accompagner monsieur le maire. Donc voilà, donc vous n'êtes pas élu, vous êtes un technicien, vous êtes un employé de la mairie de Grésy-sur-Aix, en poste depuis combien de temps? Depuis 2012. Donc la commune de Grésy-sur-Aix n'a plus aucun souci pour vous. Et donc les services techniques, c'est la voirie, c'est les espaces verts, c'est un petit peu tout? C'est ça, également les bâtiments, l'éclairage,
et puis la gestion des opérations structurantes pour la commune. D'accord, alors vous me permettrez d'avoir une pensée pour Thomas, bien sûr, qui nous écoute peut-être et qui est l'animateur adoré de 9 de 1 Parté, l'émission de sport que l'on retrouvera jeudi à 18h en direct ici. Alors, Florian Maître, échangeur ex-Nord sur la commune de Grésy-sur-Aix, on le prend tous, même plusieurs fois par semaine, parfois. Et donc, ça fait un petit peu entonnoir et on a souvent des personnes même qui doivent venir ici pour des émissions à 18h et qui nous disent je suis bloqué dans les bouchons à Grésy à la sortie de l'échangeur, et donc c'est un problème réel, c'est un problème concret que la mairie a souhaité prendre à bras-le-corps avec d'autres partenaires, le département, l'AREA et tout. Et l'aglo. Et l'aglo de Grand Lac, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire pour poser un peu déjà le problème? En termes de... je vais laisser peut-être Hervé effectivement compléter. Tu veux en dire des mots? Oui, on a tous été confrontés effectivement à des problèmes de circulation, de bouchons pour accéder à l'autoroute et à proximité de l'échangeur de Grésy. C'est effectivement un flux de circulation très important qui se concentre notamment le matin pour prendre l'autoroute. Donc les bouchons, les ralentissements sont fréquents le matin. Ça bouchonne depuis le rond-point des Aiguilles, là. C'est ça, tout à fait. Rond-point de la cascade. Oui, tout à fait. Surtout le matin dans ce sens-là. Et puis le soir, je dirais que la sécurité est à prendre en compte de manière encore plus forte parce que le soir, c'est le sens inverse. Donc c'est en sortant de l'autoroute et il est pas rare maintenant tous les soirs pendant l'hyperpointe pendant une heure de temps que ça remonte jusqu'à la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. C'est-à-dire que la voie de décélération est encombrée par les gens qui sortent et il y a un différentiel de vitesse très élevé entre les gens qui circulent sur l'autoroute et les gens qui sortent. Et là, c'est très dangereux. Donc, on partage tous ce diagnostic. Je crois que les automobilistes, effectivement, ils sont confrontés tous les jours et on a recherché des solutions puisque c'est pas moins de 15 000 voitures par jour qui circulent. 15 000 voitures par jour. Entre les deux ronds-points, en fait. Le rond-point de la Porte des Bauges et celui de la Cascade, c'est 15 000 voitures par jour et c'est au niveau du péage 2000 voitures par heure. À l'heure de pointe du matin et à l'heure de pointe du soir. Alors, vous parliez de cette route qui va du rond-point de la Cascade à l'autre rond-point au niveau de Décathlon, notre partenaire, enfin en dessous de Décathlon. Est-ce que le fait d'avoir fait ce muret au milieu n'a pas dégradé un petit peu la situation, ou est-ce que ça n'a aucune incidence? Et des fois on arrive et on se dit si il y avait deux voies, je sais pas. Non, au niveau de la circulation il n'y avait pas deux voies avant. Oui, il y avait tout à une fait, voie par sens, donc on n'a pas rétréci la largeur de chaussée, on a réalisé des bandes cyclables, ce qui est une bonne chose, et on a surtout rendu impossible les mouvements de tourne à gauche. C'est-à-dire que vu les flux maintenant qui accèdent à Décathlon, à la pharmacie et au commerce avoisinant, on n'a pas d'autre choix que d'aller faire demi-tour au rond-point pour pouvoir accéder à ces commerces. Ça sera encore pire. Ça sera encore pire, effectivement. Donc il y a parfois quelques rallongements de parcours, mais c'est au prix de la sécurité et on n'a pas d'autre choix. D'accord. En parlant de ce dossier, ça me rappelle un ancien qui est inscrit au SCOT, au schéma de cohérence territoriale. Et là, donc, je parle au conseiller départemental. Il y avait le projet de demi-échangeur à Entrelacs sur la commune déléguée de Saint-Girons pour justement enlever un peu de monde à Aix-Nord. Où est-ce qu'on en est de ce projet? Est-ce que c'est dans les cartons? Est-ce que les frais justement font qu'on le décale dans le temps? Alors, c'est toujours d'actualité. Effectivement, on a voté il n'y a pas si longtemps que ça un plan de déplacement mobilité nous, du côté de Grand Lac, où ça y est bien. En fait, la vraie question aujourd'hui, étant donné que c'est un semi-échangeur ou échangeur qui est demandé par les collectivités, AREA nous dit très clairement que c'est aux collectivités de payer les études, donc c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, et puis après derrière ça sera de payer les travaux. Donc aujourd'hui on est plutôt, on n'a pas abandonné le projet, il faudra qu'on puisse effectivement aller au bout de la logique et de regarder aussi dans les futures discussions à l'échelle nationale là, de renouvellement des concessions urbaines, savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là, parce que effectivement, c'est quand même assez simple de constater que si on a un échangeur ou un demi-échangeur de ce côté-là, on aura moins de flux à Grésy, on aura moins de pression. Voilà. Donc on a un certain nombre d'études qui le démontrent, mais aujourd'hui, en fait, c'est une faute d'argent aujourd'hui. Albanais, Savoyard, Entrelacs, Blabiol et tout pourrait déjà sortir là et ne pas descendre sur Grésy. Et de toute façon, après, il faudra
requalifier la route départementale d'accès à ce futur probable échangeur ou semi-échangeur. Donc c'est aussi des frais quand même assez conséquents. Tout à fait. Mais voilà, AREA aujourd'hui nous facture tout. Donc, avec notamment aussi des zones où il y a des petites grenouilles et tout, donc on ne peut pas faire non plus les travaux que l'on souhaite. Alors, état des lieux, Hervé Palin, puis peut-être Bruno Ménager, 2000 voitures en heure de pointe qui passent là, donc forcément ça fait entonnoir, quoi. Oui, forcément, puisqu'on arrive à l'échangeur depuis Aix-les-Bains, remontant depuis Pompierre, on y arrive depuis La Biole, depuis Mognard, les Hauts-de-Grésy, et puis également au-delà, Puny, Trévignan. Donc on a cherché, enfin le diagnostic en tous les cas qui est partagé et qu'on a mis en avant, c'est que le petit rond-point qui est juste après l'échangeur d'autoroute est pas suffisamment grand, il a pas suffisamment d'espace pour pouvoir écouler le trafic qu'on constate, qui est attendu. Tout ça parce que il y a une seule voie d'accès en fait à ce petit rond-point. Oui. Quand on sort de l'autoroute, on est réduit à une voie et on rentre sur le giratoire à une seule voie. Et donc dans les solutions qu'on a cherchées, on s'est orienté tout de suite par la solution d'entrer à 2 voies sur l'autoroute, de sortir à 2 voies de l'autoroute, et donc à redimensionner ce petit giratoire qui bloque aujourd'hui. Ce petit giratoire. Donc oui, mais alors on est un petit peu bloqué au niveau du foncier là, non? Ah oui. Alors voilà, c'est bien ça le problème. En fait, la grosse contrainte qu'on a avec ces aménagements, c'est effectivement la proximité du bâti, qui est très proche en fait tout de suite à la sortie de l'autoroute. Donc en fait, nous aujourd'hui, dans les propositions qu'on fait à la concertation, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, puisque la concertation a été lancée depuis une semaine, on doit prendre du foncier sur du domaine privé. Nous sommes d'ores et déjà en discussion avec tous les propriétaires ou commerçants concernés. On a un engagement vis-à-vis des commerçants que si on doit décaler des places de stationnement, on restitue à l'unité près le nombre de places de stationnement, parce que c'est souvent un sujet, on va dire, de crispation vis-à-vis des commerçants. Donc on a voulu tout de suite apaiser sur ce domaine-là, et on se donne jusqu'à fin 2025 pour engager les discussions et les négociations foncières. Aujourd'hui, ça se passe bien. La quasi-totalité des commerçants ou propriétaires voient d'un bon œil ce projet, parce qu'en fait, si on ne fait rien, c'est toute la zone qui sera sclérosée, à des moments, et puis du coup, on ne pourra plus aller dans les commerces, des commerces. Voilà, donc les commerçants ont un intérêt évident dans ce projet-là. Donc on se donne la fin de l'année pour négocier tout ça. Et si on a toujours des points noirs, nous on se laisse la possibilité, puisqu'on travaille aussi sur les discontinuités piétonnes et cycles, d'aller en déclaration d'utilité publique. DUP, d'accord, voilà. Ok. Et alors justement, il y a les commerces, mais il y a aussi les citoyens, et il y a une grosse concertation citoyenne qui a été mise en place pour ce projet. Exactement. Alors c'est une concertation volontariste, parce qu'on est à un stade en fait où on n'avait aucune obligation légale de le faire. Aucune obligation de le faire. Aujourd'hui, en fait, effectivement, passer le diagnostic qui a été évoqué par Hervé, nous on vise 3 objectifs. Le premier, c'est de réduire, d'améliorer en tout cas la fluidité sur ce secteur-là, en sachant, et on préfère le dire tout de suite, qu'une heure de pointe restera une heure de pointe, et que vous soyez en Savoie, dans la France, même à l'étranger, il y a toujours des ralentissements en heure de pointe. Oui, tout à fait. Au moment où tout le monde sort. Il y a de plus en plus de monde, sauf dans les territoires sinistrés, mais ce n'est pas notre cas, et tant mieux. Et on a des problèmes de riches, effectivement, on a des problèmes de riches. Tout à fait, on a des problèmes de riches. Mais voilà, une heure de pointe restera une heure de pointe, donc, mais avec les propositions, enfin, les solutions qui vont être esquissées ce soir, enfin, tout à l'heure, là, ça va améliorer les choses, donc c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est une résorption des discontinuités piétonnes et cycles, parce que pour ceux qui se déplacent à vélo ou qui veulent faire ces courses à pied, il faut quand même serrer les fesses, si je peux dire, pour traverser cette route. Voilà, elle est quand même assez dangereuse, donc il faut sécuriser tout ça. Et le troisième objectif, nous on estime que cette zone, elle est pas très qualitative au niveau végétal. Voilà, on est très urbain, on est très béton, très goudron, très goudron. Et l'idée, en fait, c'est de mieux végétaliser cette zone. Voilà, pour les années à venir. On voit les fortes chaleurs. On voit bien avec la canicule que nous sommes en train de vivre au mois de juin. Donc, ce sont ces 3 objectifs. Donc, objectif très contraint parce que voilà, on est tout au chausse-pied avec le foncier, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et voilà, donc nous aujourd'hui, dans les plans qui sont présentés à la concertation, donc on est ce qu'on appelle dans un stade de faisabilité.
fonctionnalités. On les présentera après. Oui. Voilà, on a mis on va dire tout ce qu'il faut sur le plan. Et donc en fait, avant d'aller dans les phases d'après, on a souhaité cette concertation pédagogique, donc à travers un site internet qui a été mis à disposition, donc c'est www.concertation avec un s.grésy-sur-6-ex.fr. On est paumé. Est-ce que tu peux leur faire un coup? Concertation avec un s.grésy-6, le tiré du milieu, sur-6ex.fr. D'accord, oui. Simple, voilà. Donc en fait, c'est plus simple, voilà, tout à fait. Et en fait, là, on a vraiment fait un travail de pédagogie et de transparence. C'est-à-dire que on a mis la carte en ligne et en fait, on a mis des petits points là où on a des améliorations. D'accord. Soit mobilité douce, soit routière, soit végétalisation. Et on a essayé de lister des points de vigilance. C'est-à-dire en fait que on ne peut pas tout faire. Je prends un exemple. Quand on sort de la barrière d'autoroute jusqu'au rond-point de l'échangeur, c'est du domaine autoroutier. Voilà. Et sur du domaine autoroutier, par exemple, je voulais venir là-dessus. Voilà, ce sont des règles qui datent des années 70, mais pas de piétons, pas de cycle. Tout à fait. Et voilà. ça, en fait, c'est pas une volonté de la commune. C'est la loi. C'est la loi. Donc, voilà. Donc on ne peut pas tout faire sur tous les fonciers. Alors, donc on a fait cette démarche-là de pédagogie. Justement, je voulais venir un petit peu là-dessus sur les partenaires, parce qu'on est sur la commune de Grésy-sur-Aix, mais tous nos auditeurs ne comprennent peut-être pas, ne saisissent peut-être pas le partage des compétences. On a parlé tout à l'heure que c'était en partenariat avec Grand Lac, donc la communauté d'agglomération, l'AREA qui est voilà. Donc comment ça marche, comment ça s'emboîte un petit peu toutes ces compétences pour que ce soit plus clair. Alors l'heure de vérité, ça sera début 2026, mais on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, les plans qui sont présentés sont issus d'un travail collaboratif où on a dans le tour de table la commune, bien entendu, parce qu'on finance. Aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est pas qu'un plan qu'on présente, c'est quand même 100 000 euros de budget communal qu'on a décidé de mettre pour cette étude. Oui, parce qu'il y en a peut-être qui sont en train de se dire, mais pourquoi la commune paye? C'est l'AREA, c'est parce qu'en fait, il faut que ça avance. Enfin, je vais vous dire très clairement, il faut que ça avance. Donc, on a décidé, effectivement, avec le conseil municipal, de prendre les devants. Et de pas attendre que d'autres se très volontariste, cette mairie. Parce que, voilà, on voit les résultats. Parce qu'on vit le territoire, donc on sait que ça bouchonne. Voilà, donc on sait que c'est un sujet. Donc, on a investi quand même 100 000 euros. Mais on a déjà des réunions avec, bien entendu, la commune, l'agglomération, notamment sur les mobilités douces, le département, parce que mobilité douce, c'est les vélos, c'est les voies vertes, effectivement, qui vont être évoquées tout à l'heure. Le département, parce que ce sont des routes départementales, et AREA, parce que les aménagements qu'on va faire ont un intérêt majeur pour AREA. Ça veut dire qu'on va réduire, voire faire disparaître les remontées de fils, très dangereuses sur la zone d'arrêt d'urgence. Voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, les plans qui sont présentés sont validés par tout le monde, mais on a d'autres étapes futures. Avant de parler des travaux prévus et des solutions que l'on peut envisager, au niveau de l'état des lieux, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des chiffres à donner? Monsieur le directeur des services techniques qui opine du chef. Oui, c'est vrai qu'on... Parlez bien dans le micro. On est sur des aménagements très vieillissants, en fait, donc, qui ont été pensés sans forcément intégrer les modes doux à l'époque. Et on n'a aucune continuité piétonne ni cycle entre les différents îlots qui sont desservis par la voirie, par la départementale. Donc là-dessus, on a des enjeux forts avec une porosité piétonne vraiment améliorée entre les îlots, de part et d'autre, entre Carrefour, Décathlon, Biocop également, bien sûr. Ou même Casa, tous ces îlots-là. Voilà. Et puis on a également des problèmes de sécurité à résoudre pour l'accès au petit parking de covoiturage et autoroute. Qui aujourd'hui qui est sur le côté gauche quand on part vers est très accessible effectivement, et demain, le sera encore moins si on doit redimensionner le giratoire d'entrée d'autoroute. Donc là on doit également repenser des accès pour les piétons et les cycles pour faciliter cet accès à ce petit parking de covoiturage qui devrait pouvoir également s'agrandir légèrement. Est-ce qu'on peut même envisager de prévoir même plus de liens entre le grand parking qui est en bas vers le Cyrose et l'échangeur autoroutier où c'est trop loin, quoi, qu'on se gare en bas et qu'on fasse du covoiturage. Quand on se gare en bas, je pense que l'idéal, c'est de se donner rendez-vous en bas quand on est covoitureur. Parce que c'est vrai que c'est assez loin. Enfin, il y a 300-400 mètres à pied. Alors, on peut le faire dans des bonnes conditions. Mais là, il y a de la place, en tous les cas, en bas. Florian Maître, qui est un grand coureur, qui a un grand trailer, le fait facilement.
N'hésitez pas en tous les cas à utiliser ce parking de covoiturage, celui des gorges du Cirrose, parce qu'il y a de la place et parce qu'il est facile d'accès. Voilà. Tout à fait. Mais par contre, ce qui est prévu, c'est d'améliorer la signalétique. C'est-à-dire, en fait, ce parking, il est peu fléché. Oui, voilà. C'est Donc vrai. là, on a bien prévu effectivement on ne sait pas si c'est le parking des gorges du Cirrose. Exactement. Voilà, tout à fait. Voilà, il faut communiquer un petit peu là-dessus. Il est 17h20. Maintenant qu'on a posé le problème, qu'on a fait un état des lieux des problèmes de circulation et qui peut se poser de mobilité avec cet échangeur Aix-Nord, on va marquer une pause musicale et on reviendra après. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une De commune. retour dans Une heure, une commune avec notre partenaire Grésy-sur-Aix au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry, bien sûr, le lac du Bourget, puis maintenant audible bien plus loin avec le DAB+. Et je salue encore une fois tous les nouveaux auditeurs qui ont plongé dans le grand bain de la vie locale avec nous grâce au DAB. Et merci pour tous vos messages encourageants et super sympas que nous lisons avec beaucoup de bonheur. Grésy-sur-Aix, commune partenaire qui a des problèmes de mobilité, qui connaît des problèmes de mobilité à cause, si je puis dire, de l'échangeur Aix-Nord qui est situé sur son territoire, puis aussi à cause de cette attractivité avec une commune qui se développe, qui a tous les commerces bientôt, qui a tout à Grésy-sur-Aix, hein. Et puis plus largement le territoire. Et puis le territoire Grand Lac. En fait, c'est pas que la Bien commune, sûr, non, mais c'est tout à le fait. territoire, hein. Mais c'est vrai que Grésy-sur-Aix, il y a tout. Il y a tout, effectivement. On peut tout faire à pied. Du coup, on peut tout faire à pied. Alors nous avons posé dans une première partie un état des lieux de cette situation. Je voudrais Hervé Palin, conseiller municipal en charge de ce dossier, qu'on rappelle les chiffres que nous avons donnés tout à l'heure, notamment pour les périodes de pointe et tout là. Voilà, juste. Voilà, 15 000 voitures par jour qui circulent sur la route, donc entre les deux giratoires, giratoire d'accès à l'autoroute et puis le giratoire de la Cascade. Ouais. Et puis aux heures de pointe, au niveau de l'accès à l'autoroute et de la sortie, donc c'est les chiffres de la barrière de péage, c'est les chiffres d'AREA, c'est 2000 voitures par heure. À l'heure de pointe, 2000 voitures. Et l'AREA compte-t-elle agrandir Alors, cet pas échangeur agrandir, ou pas pas agrandir, parce qu'en fait, en sortant, on a 3 voies, et en Ouais. fait, c'est ce qu'expliquait effectivement tout à l'heure Hervé. Ce qui pose problème, c'est l'entonnoir à une voie avec le petit giratoire. Donc ça, on va détailler ce qu'on va faire tout de suite. Et en fait, en entrant, AREA, d'ici, je pense, fin 2025, début 2026, va passer en entrée sans ticket. C'est-à-dire qu'ils vont passer à 2 voies de mémoire et ça sera complètement fluide parce que c'est sans ticket. C'est ce qui se fait par exemple à Chambéry Nord. Chambéry, quand on rentre, vous salit la plaque et voilà. Enfin, exactement. Non, oui, et puis voilà, puis ça détecte. Donc ça, alors, c'est pas que Grésy, c'est un plan de déploiement sur la totalité de la concession. Donc ça va permettre aussi de fluidifier. Ah oui. En entrée, oui, mais en sortie d'autoroute, nous, communes et puis agglomération, je pense, on souhaite pas non plus élargir la barrière de péage en sortie parce que sinon c'est la course à l'échalote. Vous voyez, on a trouvé, on va les décrire après, des aménagements qui permettent de fluidifier un peu le secteur au niveau des voiries qui sont situées après la barrière de péage. Mais si vous élargissez la barrière, les aménagements qu'on va prévoir, ils seront totalement insuffisants. Et donc, il faut trouver un équilibre entre le flux qui débite au niveau de cette barrière de péage et les flux qui sont capables d'être débités sur les aménagements à l'aval. La gestion publique et la gestion des collectivités, c'est souvent un équilibre à trouver et Florian Maître sait ça mieux que quiconque. Alors, on a donc posé tout ça. C'est un projet structurant qui demande de mettre autour de la table tous les acteurs qui sont intéressés. Donc, on a parlé de notre communauté d'agglomération Grand Lac, de l'AREA et du département, bien sûr. Et donc, tous autour de la table, vous avez pris vos crayons, vos feuilles blanches et vous avez pensé à des solutions qui sont proposées d'ailleurs de manière tout à fait volontariste par la mairie à la population sur un site internet dont on rappellera tout ça tout à l'heure. Et on peut donner les avis, on peut déjà en savoir plus en sachant bien que justement dans de tels domaines, il y a des sachants. Hervé Palin en fait partie, Bruno Ménager aussi, et donc on ne s'improvise pas non plus technicien et aménageur de voirie, il y a des gens qui sont là pour le faire. Alors, c'est quoi ces solutions qui sont préconisées et qui peuvent être mises en place à plus ou moins court terme ou moyen terme?
Alors, il y a même des personnes qui sont encore plus sachantes que nous, puisqu'ils ont étudié effectivement le flux des trafics modélisés et simulés, en fait. Si on parle du premier volet trafic routier, effectivement, pour améliorer ce point-là. Comme l'a dit Hervé, donc l'idée première, c'est d'agrandir le giratoire d'entrée d'autoroute, en passant l'ensemble du giratoire à 2 voies. Avec une entrée à 2 voies quand vous venez depuis Carrefour, quand vous venez depuis la voirie qui monte au PAE des Sources, et quand vous venez depuis la route du Boucher de la Rupelle. D'accord. Donc là, on va gagner énormément en capacité. En fait, on avait un giratoire qui était saturé à plus de 120% sur certaines branches. L'idée, c'est de récupérer jusqu'à 20, jusqu'à 30% de capacité avec le trafic actuel. Pour regagner en fluidité sur ce giratoire. Et donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça demande l'acquisition de foncier. Tout à fait, un agrandissement, donc, effectivement, on est en négociation du ténement du giratoire, oui, qui va déborder un peu sur les ténements qui sont attenants. Pour donner une idée, le giratoire qui devra être créé a à peu près la même taille que le giratoire, nous, ce qu'on appelle de la porte, donc c'est l'entrée de Carrefour. Donc il est d'accord. D'accord. Il y a 2 sens de circulation. Enfin, il y a 2 voies de circulation à l'intérieur de ce giratoire. Donc c'est vrai qu'à Grésy-sur-Aix, dans le même espace, là, les giratoires, il y en a pas mal. Hein. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Oui. Bruno Ménager. Après, le giratoire, effectivement, qu'on appelle communément le giratoire de la porte, mais qui vous permet de rentrer à Carrefour, aujourd'hui, il est suffisamment dimensionné. Oui. Donc on va plus travailler effectivement sur l'identification en fait des deux anneaux aujourd'hui qui sont déjà opérationnels. Et pour gagner en fluidité sur le giratoire, l'idée là, c'est de réaliser un bypass pour les gens qui viennent d'Aix-les-Bains et qui vont venir prendre l'autoroute. Donc pour échapper à ce giratoire, il va y avoir ce qu'on appelle un shunt, une voie de shunt, voilà. Tout à fait, d'accord. Qui va partir directement sur le giratoire de quand on monte du Cierrose, quand on monte du pont du Cierrose ou qu'on arrive de l'avenue de Saint-Simon et qu'on prend à droite, là au sommet, on pourra prendre à droite pour éviter le giratoire et filer directement sur l'autoroute. Donc ça va enlever du trafic. Okay. Ça va enlever beaucoup de trafic effectivement en giratoire. Donc là, je vous coupe encore, ça demande de prendre du terrain sur Biocop là. C'est ça. Hein. Tout à fait. D'accord. Un petit peu. J'arrive à suivre. Et puis aussi, pour gagner en fluidité sur le giratoire, comme pour le giratoire de l'échangeur, on aura une entrée à 2 voies depuis le giratoire de la Cascade. Donc les gens qui arrivent des Bauges pourront rentrer dans le giratoire. Ou de l'Albanais, effectivement, depuis la route des Gorges du Cierrose, pourront entrer à 2 voies sur ce giratoire. Voilà, pour également pouvoir gagner en fluidité et éviter les remontées de fil qu'on a aujourd'hui sur mais on tombera tout le temps sur la seule voie entre le giratoire de la Cascade et le giratoire de la Porte, non? Alors oui, mais on aura moins de trafic dans la giration, donc des séquences plus faciles pour s'insérer. Ceux qui partent sur Grésy pourront tout de suite partir, d'accord. Ouais. D'accord. En fait, on va doubler le flux d'entrée au giratoire de la Porte. Parce qu'on va passer de une voie à 2 et en plus on aura une voie où les bus vont pouvoir s'arrêter. Donc en fait quand le bus s'arrête, il y aura toujours une voie de libre d'accès au giratoire de la Porte. C'est vrai qu'aujourd'hui le bus quand il s'arrête en fait il bloque la voirie. Donc l'idée là c'est encore d'élargir un peu en amont de ce giratoire pour supprimer les bus, non? Pour avoir un stationnement propre. Bien sûr que non, bien sûr que non. Au contraire, bien sûr. D'accord, donc voilà une partie des solutions qui sont proposées. Quoi d'autre encore, Bruno Ménager? Alors pour la partie trafic, en fait, on a abordé l'augmentation des capacités des giratoires, de la fluidité effectivement de la voirie entre les giratoires grâce aussi au repositionnement des arrêts de bus. Et puis on a une partie de trafic là qui va être repensée qui va être requalifiée, c'est pour l'accès au petit parking de covoiturage de l'autoroute. Oui. Où effectivement, vu qu'on rentre et qu'on sort à 2 voies en direction de l'autoroute sur ce giratoire de l'échangeur, on pourra plus traverser en fait. Pour des questions de sécurité, en fait, il y a des croisements. Oui, tout à fait. Oui. Puis les normes AREA qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Parce que c'est AREA qui nous interdit tout ça. Bon, actuellement, si on arrive sur l'autoroute, en direction de l'autoroute et qu'on va aller, il faut prendre à gauche, donc il faut couper la voie de ceux qui sortent de l'autoroute. Hein. Donc là, par rapport à ces trafics-là, il faut imaginer qu'on aura un terre-plein, effectivement, pour sécuriser, vu qu'on aura 2 fois 2 voies. Oui, d'accord, ok. Donc l'accès en fait à ce petit parking, on pense le réaliser en fait un peu en sens unique depuis la rue des Chauvets, puis ensuite l'impasse Lavoisier, qui dessert les hôtels derrière, qui va vous permettre d'accéder à ce petit parking, et on aura une sortie
qui se refait en sortie de la On barrière pourra uniquement autoroutière. sortir et ne pas rentrer côté autoroute, quoi. Oui, complètement. D'accord. Et ce qui permettrait d'augmenter le nombre de places sur ce parking. En plus, Oui, parce qu'on passe en fait c'est vrai qu'il n'est pas très grand. à sens unique. Oui. Du coup, on réduit en fait la largeur de la voirie. Donc, on peut gagner. Et on a un dernier point aussi, parce qu'on constate aussi des remontées de fil dues à l'activité du drive à la sortie d'autoroute, effectivement en heure de pointe, où là, du coup, on est en discussion avec les 3 commerçants, les 2 actuels plus le futur, pour effectivement essayer de regarder comment on peut mieux aménager l'entrée de ce secteur-là et ainsi éviter ces remontées de fil. Parce qu'en fait, ces remontées de fil sur vraiment 15-20 minutes après viennent quasiment jusqu'au giratoire aujourd'hui d'entrée de Ah oui, c'est un problème qui est très complexe et qui prend plein de données en compte. Et plein de négociations. En fait, un problème entraîne une solution, mais une solution entraîne une négo qui entraîne d'autres problèmes. Et qui demande du temps, c'est pour ça qu'on dit... D'autres études à faire, donc d'autres négociations, etc. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que la gestion des affaires communales, c'est pas du yaka faucon. Voilà, ça demande du temps. Et aussi, je tiens quand même à le préciser, c'est en fait qu'on a une zone commerciale, et je le dis en plus avec une certaine transparence là-dessus, avec des intérêts aussi commerciaux différents. C'est-à-dire en fait que il y a certains commerçants qui veulent toujours maintenir un accès ici, parce qu'ils pensent qu'en fermant cet accès, ça va réduire le nombre de clients, etc. Donc en fait, il faut faire avec tout ça. Et quand vous rencontrez d'autres commerces, il y en a d'autres qui disent non, il faut le faire parce que nous on veut développer les mobilités douces, etc. Donc en fait, c'est conjuguer ces intérêts qui peuvent être discordants et en gardant toujours l'intérêt général. Parce que nous communes, on garde l'intérêt général. On va pas aller dans les intérêts particuliers. C'est prendre, tout à fait. Et c'est prendre l'avis de tout le monde pour en faire le meilleur projet possible. Et trouver une solution qui correspond à tout le monde. Alors, quel est le calendrier un peu? Est-ce qu'il n'y a pas que ça aussi, l'aménagement. Florian, il y a aussi des aménagements de mobilité douce. Peut-être Hervé, tu en as de Hervé Palin. Il est certain que Grésy, on est à proximité d'Aix-les-Bains, et tous ceux qui font les trajets domicile-travail, progressivement, certains utilisent leur vélo, ce qui est une bonne chose, et progressivement, on fait des aménagements qui doivent être sécuritaires pour les cycles, séparés totalement de la voie de circulation. C'est ce qui a été fait il y a quelques années au droit des pompiers. Franklin Roosevelt, les pompiers, jusqu'à Pompières, maintenant, on peut circuler en sécurité. Et progressivement, on souhaite prolonger ces aménagements cyclables, séparés de la chaussée, en direction du cœur de Grésy. C'est pour ça que dans le projet, sur toute la partie qui se trouve depuis le rond-point du covoiturage jusqu'au premier rond-point de la Porte des Bauges, il y a tellement de ronds-points que... on va progressivement, effectivement, sur plusieurs centaines de mètres, aménager une piste cyclable totalement indépendante de la voie de circulation automobile pour sécuriser au maximum les cycles, de même qu'autour des ronds-points, les espaces piétons, les trottoirs sont pas suffisamment larges, donc on a prévu de les élargir au bénéfice à la fois des piétons et des cycles. Et ça, c'est forcément intégré au projet d'aménagement parce que maintenant, on ne peut pas penser à un aménagement routier sans y adjoindre des aménagements spécifiques pour les piétons et les cycles. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute la zone projet, on met des voies vertes. Donc une voie verte, c'est quand même 3 mètres de large, de partout. J'ai noté, il y a 750 mètres linéaires de voies vertes qui vont être créées. Et on ceinture 750 mètres linéaires de voies vertes qui vont être créées. Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a aucune. Il n'y a que des bandes cyclables, effectivement. Et après, on a aussi... Je te coupe, Florian. Quelle est la différence, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, entre une voie verte et une bande cyclable? Une bande cyclable, c'est 1m20, 1m50, partagée avec la route. C'est souvent, vous avez la route et vous avez les petits traits blancs, effectivement. Et puis après, vous avez la bande cyclable. Une voie verte, c'est séparé. Séparé. Et ça fait 3 mètres. En toute sécurité. Ça fait 3 mètres. Et c'est partagé, piéton, cycle. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'en mettre de partout. On ceinture le giratoire et on travaille aussi sur les traversées piétonnes et du coup cycle à travers des plateaux surélevés complètement sécurisés. Donc on en a plusieurs donc qui ceinturent tout ceci. D'accord, donc vraiment un projet structurant. Et avec, en plus, qu'on doit traverser par exemple 2 ou 3 voies, on a essayé, autant que faire se peut, d'avoir 1,80 m, 2 mètres entre les deux voies. Je ne sais pas si c'est clair en fait. D'avoir un sas
de sécurité et d'attente pour les vélos avant de retraverser complètement la deuxième voirie. Hervé, voilà, quand on fait des aménagements pour les véhicules, c'est souvent contre-productif par rapport aux traversées piétonnes, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait élargir à 2 voies pour les voitures. Oui, mais on souhaite aussi que les piétons aillent d'un côté à l'autre des zones commerciales. On souhaite que les gens ne reprennent pas leur voiture pour passer d'un côté à l'autre. Et là, c'est la solution qu'évoquait Florian, réaliser des îlots centraux pour permettre aux piétons de traverser en plusieurs temps. C'est la solution technique. Et la seconde, c'est de réaliser des plateaux pour que les voitures ralentissent et pour qu'on ait un partage de la voirie au niveau de ces traversées, des choses identifiées. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, c'est très routier aujourd'hui. On souhaite le transformer en un lieu qui soit plus facile à utiliser pour les piétons. Voilà, tout à fait, oui, avec moins de béton aussi et plus de végétation. Alors c'est le troisième item, effectivement. L'idée en fait c'est de récupérer des bandes de 3-4 mètres de part et d'autre de la voirie pour effectivement planter des arbres. Et on fera attention parce qu'en fait c'est d'ailleurs les premiers retours qu'on a des cyclistes, c'est-à-dire que dans la végétalisation il ne faudra pas planter des arbres en fait qui vont aussi aller sur la route, qui les racines qui ensuite peuvent déformer les voies cyclables. Donc on va prendre des essences qui fonctionnent, mais l'idée c'est de planter un certain nombre d'arbres parce que même toute la montée d'ailleurs entre le rond-point du giratoire et le rond-point de la porte, donc l'entrée de Carrefour, Hervé effectivement expliqué la voie verte, et l'idée en fait c'est aussi d'avoir un terre-plein au milieu d'1,50 m, où là on peut aussi planter un alignement d'arbres et regarder aussi la manière dont on peut aussi mieux végétaliser les parois rocheuses, parce qu'en fait c'est l'entrée de la commune et elle est pas qualitative. On est très très années 60, enfin années 80. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est d'améliorer qualitativement cette entrée de commune. Eh ben écoutez, c'est très très bien. On va parler dans une troisième partie un peu de la concrétisation de tout cela. On fait une deuxième pause musicale à 17h39. Je vous rappelle que tout à l'heure à 19h30, c'est la 16e, votre magazine, votre émission, hebdomadaire sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent, tous les mardis soirs de 19h30 à 20h30. Mais là, on marque une pause musicale avec Elena. C'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour pour la troisième partie dans 1 heure, une commune avec Grésy-sur-Aix, mais je me tourne vers Florian Maître qui est conseiller départemental du canton Aix-et-Oin, dont fait partie la commune de Puny-Châtenot. Un nouveau commerce Puny-Châtenot sur ton canton, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. L'auberge de Puny, oui. En plus, le jeune couple qui s'y installe. Flavien et Pauline. Ont l'air passionnants et passionnés. Et en plus, ils sont quand même assez reconnus sur le secteur, parce qu'ils avaient... Ils étaient à la pause du chat avant du côté de Bordeaux. Donc une bonne nouvelle pour la commune. Donc une bonne nouvelle pour la commune, pour le canton, pour notre territoire. Pour tout le monde. Florian Maître, conseiller départemental du canton Aix-et-Oin, vice-président de Grand Lac en charge des mobilités, maire de Grésy-sur-Aix. Hervé Palin, conseiller municipal à Grésy-sur-Aix, et Bruno Ménager, directeur des services techniques de cette belle commune, sont toujours avec moi pour parler des mobilités et notamment des travaux qui vont avoir lieu pour aménager, pour réaménager entièrement, de manière tout à fait structurante, l'accès à l'échangeur et la sortie à l'échangeur. On en a parlé depuis 17h, mais non, au niveau concret. C'est pour quand ? Non, c'est concret. Oui, mais tout à fait, voilà. Non, mais tout à fait, mais. Alors. C'est pour quand ? Je veux une date. Alors, non, on va pas s'engager sur une date. Tout à fait. Parce qu'en fait, quand on s'engage sur une date, après, on aime bien ressortir. Quelque chose à ne jamais faire. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, notre calendrier, il est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on propose à la concertation, c'est une première ébauche. La concertation se déroule jusqu'au 31 août. L'objectif, c'est jusqu'à fin 2025, d'entamer les négociations foncières, que la commune se porte acquéreur du foncier qui est disponible. Entre-temps, c'est de terminer les études, donc à un stade quand même plutôt bien avancé pour avoir, on va dire, une estimation assez fiable des travaux, puisque l'objectif après 2026, jusqu'à mi-2026, fin 2026, c'est de trouver un tour d'état financier. Parce que tous ces travaux... Oui, ça coûte quand même, là. Ça coûte quelques millions, entre 2,5 et 3,5 millions, et que la commune seule n'a pas les moyens de le faire. Que ce problème-là, nous on considère qu'il est supracommunal. C'est pas que la commune, le développement de la commune qui génère tout ça. C'est le territoire. Donc aujourd'hui, on compte sur une participation d'AREA, du département, de l'agglo. Si la commune doit mettre dans le tour de table, nous on y est favorable, mais jusqu'à présent on paye les études. Donc on a déjà une première participation. Donc si tous ces feux
vire au vert, la négociation plus le tour de table financier, après les travaux peuvent découler. Mais en fait, il y a tellement encore d'incertitudes. Parce que imaginons même quelqu'un un propriétaire qui refuse de vendre et qu'on doit aller en déclaration d'utilité publique, c'est 2 à 3 ans. Donc en fait, c'est pour ça que c'est difficile de le dire. Voilà. Donc on est conscient du problème. On a des solutions. On concerte encore une fois de manière volontariste. Et en fait, là aujourd'hui, depuis qu'on a lancé la concertation depuis une semaine, on a déjà quasiment 120 commentaires, ce qui est quand même assez conséquent. Alors, avec des commentaires. Des commentaires qui disent quoi, par exemple? Alors, sans dévoiler peut-être le secret de la procédure. Non, mais par exemple, des commentaires, qui parlent beaucoup de Saint-Géraud, qui nous demandent effectivement de travailler. Je suis assez dans la transparence parce qu'on l'a déjà évoqué avec Carrefour, une entrée beaucoup plus au nord de Carrefour, qui viendrait réduire au niveau du rond-point de la Cascade. Du rond-point de la Cascade, tout à fait. Ouais, c'est pas bête. Voilà. On a aussi un certain nombre d'aménagements, peut-être moins conséquent, mais par exemple, on a un escalier en face de la pharmacie direction Carrefour, en fait, où il manque une rambarde et il est mal éclairé. Donc, c'est ce type de commentaires, nous, qu'on veut. Voilà, parce tous les petits avis font et c'est le moment où font des belles choses. Donc on a déjà 120 commentaires et l'idée et en fait on interroge sur 3 parties les propositions routières, les propositions liées à la mobilité douce et la végétalisation, et que aujourd'hui au 31 août ça se termine et on finalisera tous ces plans-là. Donc c'est uniquement par Internet, on ne peut pas laisser de courrier en mairie ou voilà. On peut envoyer des pièces jointes sur cette concertation, effectivement, mais c'est uniquement par Internet. Redonne-nous l'adresse mail. www.concertation avec un S .grisy-sur-aix.fr. Mais après, vous allez sur le site internet de la commune. Oui, voilà. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ILIWAP. Vous téléchargez l'application ILIWAP, vous pouvez après vous inscrire sur la station de Grésy, vous avez toutes les informations. Voilà. Donc on a une volonté. Moi j'ai rencontré aussi le président de Grand Lac qui est très sensible tout à fait à ce sujet-là et qui on lui a présenté avant la concertation et qui est sensible à l'amélioration de ce secteur-là. Donc il y a une volonté, mais il faut lever. La volonté politique est là. Voilà. Mais il faut lever un certain nombre d'étapes et on s'y attelle, en tout cas. Est-ce que le fait que les prochaines élections municipales sont dans moins d'1 an peut ralentir un petit peu tout ça avec aussi les élections à l'agglo qui suivront, ou le projet est bien lancé, les techniciens comme Bruno Ménager les permanents sont là pour suivre le dossier, quoi. Alors, peu importe de toute façon les résultats des élections à Grésy, effectivement, les agents continuent à rester là, donc il y aura cette passation-là. Nous, on a parfaitement identifié les élections municipales comme étape. En fait, c'est pour ça qu'on aimerait finaliser les négociations foncières avant. Et je pense que le renouvellement des exécutifs, notamment à Grand Lac, peut aussi nous aider à avoir et accélérer les négociations, en tout cas financières. D'accord, oui, donc tout est bien on repart de zéro dans un mandat, donc avec des nouveaux projets, etc. Ouais. Donc si les futurs élus arrivent à convaincre les nouveaux élus de Grand Lac, notamment sur les mobilités douces, parce que c'est Grand Lac qui est concerné là-dessus, voilà. Mais c'est encore une fois beaucoup de conditionnels, beaucoup de étape par étape. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce projet, sur ces travaux, Hervé Palin? Moi, je pense qu'on peut passer un message à nos auditeurs pour leur dire d'être patients dans les bouchons. Ouais. On l'est tous, comme nous, effectivement, le matin, le soir. Et la tentation qu'on a quand on est dans les bouchons, c'est de trouver un raccourci pour aller plus vite, pour pas être arrêté. Et à Grésy, il y avait 2 raccourcis historiques que certains connaissent. Devant la gare, pour rejoindre, quand on vient de la Biole, pour rejoindre le quartier de la Sarraz. Et puis la montée des Chauvets, quand on sort de l'autoroute, quand on est à droite, et qu'on veut ensuite redescendre la montée de la Guicharde pour rejoindre la route des Bauges. D'accord. Et des Bauges. Effectivement, ces 2 secteurs-là, on a mis en place un plan de circulation avec des sens uniques, avec des interdictions de tourner pour veiller à ce que y ait moins de circulation de transit sur ces voies, parce que ces voies, elles sont pas adaptées. Elles sont étroites. Elles sont dangereuses parce qu'il n'y a pas de trottoir, il y a des riverains qui sont très proches de cette voirie-là, et il n'est pas souhaitable d'avoir... C'est résidentiel là-bas. C'est résidentiel, voilà. Donc on souhaite que le trafic de transit reste sur les voies importantes, sur les voies structurantes, et si on perd quelques minutes, 3 à 5 minutes, effectivement, on prend pas de risque, et on fait pas prendre de risque non plus aux riverains de ces rues. Et puis une circulation de transit, en fait, c'est souvent on va vite. Mais
en fait, effectivement, il faut penser aussi aux riverains quand on traverse ces petites routes. Qui ne peuvent pas sortir parfois de leur garage ou de leur propriété. Hein. Voilà. Et puis on rappelle aussi une chose, c'est que la route, elle se partage. Il y a effectivement de plus en plus de vélos, de plus en plus de cyclistes et on leur dit un très grand merci. Mais quand on est en auto, on partage aussi la route. On attend un petit peu avant de doubler et il faut mieux être, comme on dit, 5 minutes en retard dans ce monde que 20 ans trop tôt dans l'autre. Tout à fait. Parfois. Quoi d'autre à dire encore? Sur ce projet, c'est bon. pas mal. Non, mais on compte vraiment sur une large participation. Ouais, parce voilà, qu'on tout à est fait, vraiment donc. un stade d'étude où tout reste encore à écrire. Alors, parce qu'en fait, dans la concertation, on nous a demandé aussi, parce qu'on a des premiers retours en disant, mais 2,5 à 3,5, c'est, vous avez mal chiffré. Mais millions d'euros. Millions, oui, ça fait, oui. On parle en millions là. En fait, on a encore cette fourchette parce qu'on n'est pas encore à un stade d'étude tout à fait. Le projet poussé n'est pas définitif. On a des murs sous. Alors, et puis on ne sait pas en fait aussi les murs de soutènement qu'on aura besoin, etc. Et les en fait, contraintes c'est un choix techniques et qu'on a fait de lancer cette concertation au tout début. Voilà. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a pour avoir les fourchette bonnes idées large. au début. Voilà. Et pas dire après, ah bah zut, on n'a pas pensé à ça ou on n'avait pas pensé à ça. Les mobilités à Grésy-sur-Aix sont un problème qui est en cours de solutionnement. Quand on est vice-président de Grand Lac en charge des mobilités, un petit mot, Florian, sur les autres dossiers qui se posent à ce niveau, dans notre agglomération. Alors nous aujourd'hui, communauté d'agglo. On a les travaux portés par la région sur la voie verte de 750 mètres de long aux Gorges du Cirrose, qui ont démarré, je pense, cette semaine, et qu'on vont démarrer la semaine prochaine. Donc ça sera une voie verte en plus totalement sécurisée et en plus de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis on est en train surtout d'avancer sur un certain nombre aussi d'itinéraires ailleurs, notamment du côté de Leclerc à Dométaz. Quelques projets aussi qui tiennent à cœur le président maire Renaud Beretti. Et puis en ce moment, on est surtout sur le ferroviaire. Voilà, donc on ne chôme pas. Oui, bah tout à fait. Et au niveau du département, où en est ce projet un peu de tram Péry-Robin qui irait de Entrelacs jusqu'à Montmélian, voilà, ou peut-être même plus loin? Alors là, les réflexions sont en cours parce que c'est un projet effectivement où la volonté c'est d'avoir un train toutes les 20 minutes dans un premier temps entre Aix, Chambéry et essayer d'améliorer la desserte, on va dire, des gares de Grésy et d'Entrelacs. Donc là, les études sont en cours, les réflexions sont en cours parce que ça nécessite aussi beaucoup d'ingénierie du côté de la SNCF, un réseau, beaucoup d'argent aussi derrière, parce que quand on touche à des aménagements ferroviaires, ça coûte vite cher. Donc en fait, on doit déposer, on doit finaliser toutes ces études pour fin d'année, début 2026. D'accord. Bruno Ménager, vous qui êtes le directeur des services techniques, quels sont les autres dossiers qui intéressent les services techniques de la commune de Grésy à quelques jours de la période vraiment estivale? Alors nous, en saisonnalité, aujourd'hui, on est pas mal sur des petits aménagements de voirie, de sécurisation routière aussi, comme la rue de la Gare. Effectivement, on va venir sécuriser la circulation des cycles piétons. D'accord. Avec la réalisation un peu d'un terre-plein central, en fait, pour séparer le trafic routier des usagers mode doux. Et puis, on a également des travaux de voirie sur le secteur d'Antogé, où on crée aussi un cheminement piétonnier pour sécuriser les piétons sur ce secteur-là. Et après, sur les espaces verts, on est là beaucoup sur l'entretien courant, des herbages, arrosage maintenant, avec tout à fait. la période estivale. Et quid du fleurissement, puisque Grésy-sur-Aix a toujours été un modèle sur notre territoire pour le fleurissement. Donc avec cette chaleur et cette première sécheresse un petit peu qui arrive quand même, on en parle un petit peu avec les réserves en eau qui baissent. Complètement. Alors, on a un peu anticipé ces problématiques avec des aménagements réalisés il y a 2 ans maintenant, avec la construction d'une cuve de 80 mètres cubes qui est alimentée par les eaux de toiture, donc l'eau de pluie, dans laquelle on peut puiser pour l'arrosage de tous nos massifs extérieurs, même en période de sécheresse ou de restriction d'eau. Et on a également sur les aménagements récents pensé en amont ces problématiques. Avec par exemple, je pense à l'esquisse, là, le bâtiment culturel. Oui, j'allais en parler après, oui. Où on a créé une terrasse végétalisée avec une prairie fleurie notamment,
qui elle également est alimentée par les eaux de pluie récupérées par les eaux de toiture. Ouais. Florian Maître, l'esquisse. Ce bâtiment tiers-lieu qui va donc qui va confirmer toutes ses promesses. Ah oui. Alors les travaux justement suivis par Bruno, ça lui prend quand même beaucoup de temps depuis 2 ans, le début des constructions, se termine. Je pense dans 15 jours, Bruno, c'est tout terminé, c'est livré. C'est ça, on est en train de réceptionner plusieurs lots. Là. Voilà. Donc vous êtes pile poil dans les temps là. Ah mais on est même en avance. En théorie, ça aurait dû être terminé fin juillet, donc on livre fin juin dans les temps, du coup on avance et dans les budgets même qu'on s'était donné. Donc c'est quand même assez rare pour être souligné, mais il y a eu un gros suivi du cabinet d'architectes et puis de Bruno. Donc et puis on a ouvert le parc de la Tour. Qui fait carton plein, parce que c'est noir de monde. On a ouvert récemment le Pump Track aussi, où franchement tous les jeunes y sont. C'est impressionnant aussi, c'est noir de monde. Et en fait, on a plusieurs retours des parents qui nous disent, en fait, mes enfants, parce que ça vise quand même un public 10-20 ans, en fait, le soir, ne vont plus devant les consoles de jeux, mais sortent. Les écrans, mais sortent, ça y est. Parce qu'aujourd'hui, en fait, et avec du recul, c'est le seul aménagement à destination de cette tranche d'âge-là. Oui, tout à fait. Franchement, moi, je suis assez étonné du succès que ça a. Et puis, on est en train de préparer là toutes les fêtes. Alors voilà, j'allais venir sur la grande date que tout le monde attend. La fête de l'été. Voilà, la date, s'il le en est 5 d'autres. juillet. Le 5 juillet. En théorie, il fait beau. Oui. Donc ça, c'est parfait. Parce qu'il y a une buvette. Mais il y a aussi des jeux pour enfants. Oui, et puis il y a l'orchestre d'harmonie, feux d'artifice, etc. Donc ça, c'est le plus gros événement effectivement organisé par la commune en lien avec nos associations. Où vous détenez le record de consommation de fûts de bière sur tout le département, je pense. Sur la commune ou non, je crois qu'il y a d'autres événements. Consommer avec modération, bien sûr. Donc on a ça, on a le cinéma plein air, je crois le 18 juillet, et puis surtout, on est en train de avec concocter... le film aussi, le film en plein air. Oui, le cinéma en plein air, oui. C'est ce que tu viens de dire. Tout à fait. Et on est en train surtout de concocter le mois inaugural de l'esquisse. Voilà. Donc, qui sera septembre ? Septembre. L'esquisse ouvre le 1er septembre. Tout sera prêt. Donc on fait tout le déménagement là cet été. Donc on ouvre le 1er septembre et on donne rendez-vous aux éditeurs et aux auditrices le 5 septembre. Alors à 11h pour l'inauguration officielle. Donc le président de la région, la préfète et le président du département ont confirmé. Fabrice Pankow sera là. Exactement. Hervé Guémard et puis la préfète. Fabrice que l'on a bien connu dans une autre vie. Tout à fait. Oui. Et puis Renaud Beretti, bien sûr. Et puis surtout après on donne rendez-vous le 5 septembre aussi au soir pour un concert de Victor Marc, qui est un jeune artiste du coin, qui se lance, qui fait de la pop. Franchement, c'est vraiment top ce qu'il fait. Et puis après, on a plein d'événements aussi qui vont être organisés tout ce mois-ci, avec des conférences sur l'histoire de la commune, des rencontres. L'équipe de bénévoles de la médiathèque sont en train de préparer aussi tout ça. Et puis on a aussi l'association qui va gérer les studios d'enregistrement, qui vont aussi préparer quelques événements. Donc ça va être sympa. Merci beaucoup Florian Maître, maire de Grésy-sur-Aix, conseiller départemental, vice-président de Grand Lac. Merci Hervé Palin, conseiller municipal, pardon. Donc avec une délégation particulière ou... Oui, à la circulation et à la prospective. Circulation et à la prospective, donc son domaine de prédilection. Merci à Bruno Ménager, directeur des services techniques de Grésy-sur-Aix. On retrouve Grésy-sur-Aix la semaine prochaine, puisqu'on sera le premier mardi du mois, donc le 3 juillet à 17h. À nouveau Grésy-sur-Aix, et je pense qu'on parlera de la fête de l'été et des animations qui vont avoir lieu pendant l'été. 17h59 et 40 secondes, on va laisser l'antenne à la musique. Et puis à 19h30, c'est la 16/9e avec le cinéma, avec Kevin, Guillaume et Vincent. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt à Grésy-sur-Aix alors. À bientôt. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, ensemble. Tout le temps.